Attends, tu as lancé. Salut les allumés, les engourdis. Bonsoir. Ok, Alex a lancé le live rapidement, mais je pensais qu'on devait T'es prendre encore un peu de temps. t'es toujours prêt, François, man. Mais écoutez, on vous invite mercredi à Granby pour venir défier le couvre-feu avec nous. On vous invite jeudi à Sherbrooke pour venir défier le couvre-feu avec nous. Il y a une manifestation dimanche, le 16, devant le Parlement. On vous invite aussi à venir. Ce sera un merveilleux moment pour venir être ensemble. C'est vrai que ce sera à 13 heures. Mais je profite aussi de l'occasion pour parler des questions générales. Ah oui. Euh, Pas de la base avec les masques, là. non, mais attends, l'idée, la question générale, c'est comment est-ce qu'on va s'en sortir? Comment est-ce qu'on va s'en sortir? C'est ça le problème. Hmm. Il y a des gens qui ont décidé de partir du Québec depuis longtemps. Certains sont allés au Mexique, certains sont allés dans beaucoup de pays, certains sont allés aux États-Unis et tout. Ce sont des personnes qui ont décidé d'aller ailleurs et d'apporter leur contribution, peut-être par les informations, peut-être d'une façon ou d'une autre par d'autres types d'aides. Mais pour ceux qui ont décidé de rester au Québec, la question qu'on se pose, c'est comment est-ce qu'on va s'en sortir? Je suis personnellement l'un d'eux qui a décidé de rester au Québec, bien que j'avais l'occasion de partir au Cameroun, mais je ne trouve aucun intérêt parce que je sais qu'on a affaire à un complot mondial et si les mondialistes gagnent ici, ils vont finir par gagner partout ailleurs. Et quand on dit qu'on va combattre, je ne pense pas qu'on peut combattre en restant à la maison. Si les mondialistes gagnent, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que les gens ne seront plus propriétaires de maisons, les gens ne seront plus propriétaires de voitures. Pour aller n'importe où, il faudra avoir un code QR et on sait que c'est ça qui est en train de s'installer actuellement. Par conséquent, les choses que vous avez peur de perdre, vous allez finalement les perdre. Donc comment est-ce qu'on va s'en sortir puisque inévitablement, le monde est en train d'aller vers un revenu universel où on n'aura plus aucune décision. Ça va même aller très très loin, même pour faire des enfants. Il faut savoir que avec le produit génétique qu'ils injectent, il faudra même demander l'autorisation au gouvernement. Donc, pour combattre, il n'y a rien qui peut remplacer le courage. Il n'y a pas une stratégie qui peut nous permettre de gagner s'il n'y a pas le courage dans la stratégie. Parce que beaucoup de personnes ont tellement peur de perdre leur voiture, de perdre leur maison, d'avoir même une contravention de 1 500 $ qui préfèrent rester chez eux et ne rien faire. Mais nous savons que si nous ne faisons rien, alors nous allons certainement perdre chacune de ces choses. Il y a des gens qui se moquent de Trump. Moi, je l'admire personnellement et je crois qu'il a un plan, mais pourtant, je ne crois pas que nous devons rester assis. Parce que la Floride, le Texas, où les gens veulent aller, ce sont des gens qui se sont tenus debout. Ce ne sont pas des gens qui sont restés assis en attendant que des choses se passent, en attendant une date à tel moment ou à tel moment. On ne peut pas gagner si on ne prend aucun risque. Le risque qui fait peur à beaucoup de gens, ce sont des contraventions de 1 500 $. Ça seul, ça suffit pour que les gens s'arrêtent. Alors qu'à certaines époques, il y a des gens qui ont payé avec leur vie pour que nous ayons la société que nous avions avant le Covid ou quelques années avant parce que leur projet existe. Mais ça a coûté de la vie à des gens. Il y a des Canadiens qui sont morts dans des champs en Europe et on n'a plus jamais retrouvé leur corps parce qu'ils sont partis défendre la liberté. Et c'est grâce à eux que le monde est comme il était. Mais pour 1 500 $, les gens préfèrent rester chez eux. La question qu'on doit se poser, c'est comment est-ce qu'on va s'en sortir? C'est la vraie question. Je répète encore le fait que je suis le fan numéro 1 des manifestations. Mais les manifestations, nous le savons, que les manifestations seules ne vont pas suffire. Le rôle des manifestations, c'est de nous mettre ensemble, c'est de nous encourager,
c'est de passer un message au gouvernement que nous ne sommes pas d'accord. Mais si nous voulons à un moment donné que les lignes bougent, nous devons faire quelque chose en, qui crée des problèmes au gouvernement. Créer des problèmes au gouvernement, c'est désobéir. On doit ultimement ouvrir les restaurants, ouvrir les salles de gym, ouvrir les salles de cinéma, ouvrir les églises, ouvrir tout et les sociétés recommencent. Mais le problème, c'est que si les salles de cinéma, toutes ces structures ouvrent, les salons de coiffure, il n'y aura pas suffisamment de policiers pour mettre de l'ordre. Et surtout quand c'est fait pacifiquement, ils n'auront aucun argument pour faire sortir la police. C'est pour ça que c'est vraiment très très important que nous soyons prêts à prendre des risques. Je répète, il n'y a aucune stratégie qui remplace le courage. Les gens pensent que c'est avec la justice que ça va sortir. La fondation a fait beaucoup de choses et c'est avec beaucoup de respect parce que je respecte le travail de la fondation. Même si certaines personnes insultent, moi je pense qu'ils ont fait un travail énorme avec les expertises des gens comme les Perron, les Adriana Orianco et d'autres, je crois Astrid plutôt. Ils ont fait vraiment un très très grand travail. Mais nous savons que la justice est corrompue. Nous savons que le maître Hans Bercier a attaqué le passeport sanitaire. Il n'y a pas eu de résultat. Natalia Manole a combattu pour les infirmières. Il n'y a pas eu de résultats. Et la plupart des personnes, c'est la même chose. Ce qui arrive au trop, c'est que le gouvernement laisse tomber une cause. Mais les mesures continuent toujours d'avancer. Donc si on pense qu'en restant chez nous et en comptant sur le système judiciaire, les choses vont marcher, il ne faut pas qu'on se trompe. À un moment donné, il faudrait que nous puissions prendre un risque. Se battre pour nos enfants, se battre pour les générations à venir, se battre pour notre liberté ne peut jamais arriver si on reste assis et si on ne fait rien. Et actuellement, la chose qui retient les gens, c'est une contravention de 1500 $, c'est tout. Mais avec ça, on n'a aucune chance d'avancer. Écoutez, moi je vais vous expliquer une première étape de la stratégie. Une première étape de la stratégie, c'est rester d'abord pacifique, mais défier le gouvernement en sortant en grand nombre dans la rue après 22 heures. Imaginez une foule de 500 personnes, prêtes à aller en prison. Je dis prêts pour de vrai, pas des hypocrites. Donc, imaginez une foule de 500 personnes qui sont prêtes à aller en prison et qui s'en vont dire aux policiers directement au poste de police que vous avez le choix de nous embarquer tous. Mais si vous ne pouvez pas nous embarquer, alors vous nous laissez faire ce que nous décidons de faire. À partir de ce moment-là, c'est nous qui imposons la loi. Et quand je dis imposer la loi, ce n'est pas qu'on a une nouvelle loi. C'est qu'on impose la loi qui est la charte canadienne parce que c'est elle qui n'est pas respectée. Puisqu'actuellement, la loi qui est nouvelle, c'est la loi de ce gouvernement corrompu, la loi sur la santé publique avec des décrets qui n'ont aucune base scientifique, avec des mesures qui n'ont aucune base scientifique. Donc quand je parle d'imposer la loi, je ne parle pas qu'on invente une nouvelle loi, non. Je dis la restauration de la véritable loi qui a toujours été là. Mais pour ça, ça nous prend quelque chose. Donc moi, j'encourage les gens à ne pas avoir peur. Il y a des gens qui aiment se faire peur. Mais moi, je pense que si quelqu'un a vraiment, vraiment peur, moi, le conseil que je donnerais à la personne, c'est de partir en Floride, c'est de partir au Texas. Ça ne sert à rien de dire, on ne peut pas rester chez nous et penser que les choses vont changer d'elles-mêmes. Quand on parle de Trump, certaines personnes se moquent. Quand on parle de Dieu, d'autres se moquent. Mais ce n'est pas à la maison que les choses peuvent changer. On doit sortir. Et quand les gens ont peur des contraventions, ils ne savent pas que s'il y a 3000 personnes, 4000 personnes, 5000 personnes qui sortent au couvre-feu, si la moitié des personnes qui étaient là dimanche, non samedi, à la marche sortent au couvre-feu, les policiers ne pourront même pas donner de contravention. Ils ne pourront pas. Mais le problème, c'est que les gens restent chez eux apeurés. Et on parle de camp de confinement. Si tu ne peux pas passer 24 heures dans une cellule, est-ce que tu penses que tu pourras aller dans un camp de confinement? La cellule est bien plus confortable que les camps de confinement, je peux vous assurer. Parce que dans les cellules et dans les prisons, on respecte encore certains droits. Mais si on arrive au camp de confinement, si ça arrive vraiment, les droits seraient totalement perdus. Donc les choses qu'on ne peut pas encore faire dans les prisons et les cellules aujourd'hui, on pourra les faire à ce moment-là. Donc par conséquent, si tu as peur d'aller en cellule, moi je me dis que si on te menace d'aller dans un camp de confinement, si tu ne prends pas le vaccin,
comment est-ce que tu pourras dire non? Comment? Donc, il est important à un moment donné qu'on se dise, on voit le dessin, on voit exactement ce qui est en train de venir. Le passeport vaccinal, en réalité, ce n'est qu'un moyen pour nous donner une identité numérique qui nous permettra d'exister dans la société. Sans cela, tu ne pourras pas faire le plein de carburant, tu ne pourras pas avoir de maison, tu ne pourras pas acheter à manger, tu ne pourras rien faire dans la société. Mais qu'est-ce qu'on va devenir à ce moment-là? C'est pour ça qu'on doit se tenir debout maintenant afin que ces choses-là n'arrivent pas. Quel aura été le sens de notre vie si on vit seulement pour le plaisir, si on vit seulement pour ne pas souffrir? Mais si on veut même un avenir meilleur, à un moment donné, il faudrait qu'on paye le prix pour cela. Une contravention. Et voilà, ça suffit pour que quelqu'un reste chez lui. Ce n'est pas une contravention d'1 million, c'est une contravention de 1500 $. Et à cause de cela, on ne peut pas aller en action. Moi, je pense qu'il est important, au lieu de rester chez soi et de s'envoyer des mauvaises nouvelles d'un avenir triste qui est en train de venir, il faut qu'on se lève pour changer les choses. Mais si on reste chez soi seulement pour dire que telle chose arrive, telle chose arrive, telle chose arrive, mais qu'est-ce qui va donc empêcher à ces choses d'arriver? Puisqu'on est simplement en train de se plaindre et de se transmettre des mauvaises nouvelles, comment est-ce qu'il y aura un changement si nous ne nous impliquons pas? Et si on est convaincu qu'on va gagner, pourquoi on a donc peur des contraventions? Parce que si on gagne, les contraventions vont tomber. Et c'est mon cas. Je suis tellement convaincu que je vais gagner que je m'en fous des contraventions. Je suis tellement convaincu que je vais gagner que je m'en fous qu'on me donne une accusation criminelle alors que je sais que je n'ai rien fait de criminel. Je désobéis avec fierté. Quand je désobéis, mon système immunitaire est boosté. Quand je désobéis, je comprends la raison pour laquelle j'existe à ce moment. Parce que je refuse d'obéir à des lois injustes, à des lois perverses qui ont comme seul objectif de détruire la société. Moi, je comprends que les gens ont peur. Mais dites-vous, où est-ce qu'on s'en va? Où est-ce qu'on est en train de partir? Les contraventions, ce sont des moyens pour nous empêcher de lutter. Mais si on ne lutte pas, on est directement en train d'aller dans l'abattoir. Ça, c'est ce qui est certain. C'est dans l'abattoir qu'on est en train d'aller. Et Alex parlait de ça. J'ai déjà eu à dire ça dans certains lives. Je voudrais encore revenir sur les masques. Vous savez qu'à l'heure où nous sommes en train de parler, il y a un décret gouvernemental qui impose les masques lors des manifestations et la distanciation sociale. Encore aujourd'hui, là. Encore aujourd'hui, le décret existe. Et personne ne porte les masques dans les manifestations, les policiers n'en donnent pas. Mais ce n'était pas le cas il y a quelques mois. Quand le décret est venu, les policiers ont distribué les contraventions. Moi, j'ai fait des manifestations. Je ne dis pas ça pour me jeter les fleurs, où j'étais parfois le seul qui n'avait pas le masque. Parfois, il y avait 2 ou 3 personnes qui n'avaient pas les masques. Plein de personnes venaient masquer. Il y a des manifestations où dès que je me pointais, les policiers m'arrêtaient, me donnaient une contravention et je suis parti en cellule. Parfois, ils ne m'amenaient pas jusqu'à la cellule, ils me mettaient les menottes et ils me mettaient dans le fourgon jusqu'à la fin de la manifestation et ils me libéraient avec une contravention. Mais à partir du moment où les gens ont décidé de ne plus avoir peur et que les gens ont commencé à aller dans les manifestations sans masque, le nombre étant tellement grand, la police ne peut plus rien faire par rapport à ça. Comment les policiers peuvent-ils donner des contraventions à une foule de 100 000 personnes, 50 000 personnes, même 5 000 personnes seulement sans masque? Souvenez-vous, je crois que c'était au mois d'avril, on a eu une manif à Québec où nous avions tous enlevé les masques devant les policiers. Et c'est ce que nous sommes en train de proposer maintenant. Ce que je propose, c'est que nous sortions 1000, 2000, 3000 à 22h30 et que nous défions le gouvernement. Ce n'est pas la police qu'on défie, parce que les policiers sont dans le même bateau que nous. Mais si on sort à 22h30, les policiers ne pourront pas mettre 2000 personnes en prison. Il y a des gens qui se plaignent, ils disent que vous êtes 50, vous êtes 100, quand vous serez nombreux,
On ne sera jamais nombreux quand tout le monde attend qu'on soit nombreux. C'est pour ça que tu ne dois pas avoir peur d'avoir des contraventions maintenant. Si tu viens la prochaine fois et que nous étions 100, la prochaine fois on sera 101. Mais si chacune des personnes qui écoutent maintenant vient, 143 personnes qui sont en ligne, on sera 243 personnes. Et si le message continue, ça sera encore beaucoup plus. Donc on peut facilement atteindre le nombre. C'est pour cela que c'est vraiment, vraiment important qu'on cesse d'avoir peur. Se nourrir de la peur, c'est se détruire. Se nourrir de la peur, c'est s'assurer de notre défaite. Donc moi, je vous invite véritablement à prendre notre avenir en main. Ça ne va pas s'arrêter seulement avec le couvre-feu. Ce n'est pas avec le couvre-feu seulement. Si les gens ont déjà beaucoup de courage de venir défier le couvre-feu, ça veut dire qu'un propriétaire de dîmes, de salles de cinéma, de restaurants, de salons de coiffure, un pasteur d'église, un imam de mosquée ou un rabbin, je ne sais pas quel autre métier, un boulanger, ainsi de suite, du moins toutes les structures qui ont des problèmes, ils auront le courage d'ouvrir et nous, on aura le courage d'aller. Parce qu'on passe le temps à dire que oh, les propriétaires de dîmes n'ont pas de couilles alors qu'ils sont musclés et tout. Mais s'ils ouvrent, nous qui avons peur des contraventions de 1500 $, est-ce qu'on ira? Parce que dites-vous que si un propriétaire de dîmes ouvre, ce n'est pas seulement lui qui va être pénalisé, mais même les gens qui sont dans le dîme risquent d'avoir des contraventions. Donc, au lieu simplement de les insulter, il faudrait qu'on soit prêt à les soutenir. Donc, quand on dit qu'on ouvre tout au Québec, ne pensons pas que ça va simplement être les gens qui vont ouvrir. Dernièrement, il y a eu le code rouge. Nous étions au Mont-Royal et les gens attendaient à ce que les ouvriers nous sauvent. Et moi, je l'avais dit clairement, on ne peut pas attendre que le salut vienne des autres. Nous devons tous participer. Si nous ne participons pas et nous passons tout simplement le temps à nous faire peur avec les mauvaises nouvelles, on ne va jamais, jamais arriver. Rassurez-vous. Nous avons décidé de ne pas prendre le vaccin. Ensuite, c'est quoi? Est-ce qu'on va juste s'arrêter là et voir les mauvaises nouvelles venir? Il faudrait que nous reprenions notre avenir en main. Nous en avons la capacité si nous cessons d'avoir peur. Et moi, je vous rassure qu'on est capable d'y arriver. C'est arrivé en Floride. La dernière nouvelle du Texas où on parle d'une femme qui a laissé son enfant dans le coffre parce qu'il avait le Covid. C'est au Texas, hein? C'est pas au Québec. C'est pas l'État de New York. C'est au Texas. Un État libre où il y a des gens qui ont de la psychose. Donc si les gens vivent une certaine liberté au Texas, c'est pas parce que tout le monde est d'accord, mais c'est parce qu'il y a des gens qui se tiennent debout et qui refusent d'embarquer. Il faudrait qu'au Québec, on embarque. Je vais aussi dire quand même un mot parce qu'il y a des gens qui sont étonnés de mon comportement. Comment est-ce que dans une manifestation, je me dirige devant les anti-émeutes et je ne m'enfuis pas avec la foule? Il y a certaines personnes qui estiment que je suis de l'opposition contrôlée. C'est pour cela que je livre le peuple devant les policiers. Il faut que ce soit très clair. Je le dis très clairement, je ne suis pas de l'opposition contrôlée. J'ai trop perdu, vous pouvez... Mais je n'ai pas envie d'entrer dans tous ces détails inutiles. Et je suis prêt à aller jusqu'au bout. Mais ce que je vais vous dire pour vous expliquer le sens de mon comportement. Je ne vais jamais lors d'une manifestation m'enfuir devant les policiers. Parce que, je ne fais rien de mal, je n'ai pas peur. Et si je ne m'enfuis pas devant les policiers, ce n'est pas parce que je suis trop fort. Et non, 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 non. Je ne sais pas sur ça que je compte. Pas du tout. Pas du tout. Parce que jamais je ne vais être violent. Et même si je suis violent, c'est peine perdue. Ils vont me maîtriser. Je n'ai aucune chance. Et même si c'était une policière qui est toute faible, je ne vais même pas chercher à me défendre si j'ai un avantage physique. Donc, ce n'est pas à ce niveau que je compte. Ce sur quoi je compte, c'est que le peuple se lève. Quand je désobéis, ça ne sert à rien de désobéir en cachette. Parce qu'il y a des gens qui disent, ah, ne donnez pas de date, allez. Mais je peux défier le couvre-feu dans ma cour, ou bien je pars dans un champ de patates où je suis sûr qu'aucun policier ne va jamais venir. Et je crie là-bas, non au couvre-feu, non au couvre-feu. Mais pour quel intérêt? C'est pas ça défier. Défier, c'est se faire voir. Pas parce qu'on se trouve beau, non. Défier, c'est se faire voir pour dire qu'on est contre les mesures. C'est ça l'objectif. C'est pour ça que moi, je m'en vais devant les policiers et je rêve qu'un jour, on soit 2000 personnes qui s'en vont devant les policiers, pas pour lutter, jamais, ça reste pacifique, mais pour dire aux policiers, embarquez-nous maintenant,
ou laissez-nous faire ce qu'on veut faire. Et si le peuple sort en grand nombre et désobéit, les données vont complètement changer. Donc, les manifestations secrètes, ça ne sert à rien. Ce n'est pas une manifestation. Manifester, c'est se faire voir, c'est manifester. C'est-à-dire que on se manifeste, on s'expose. On ne se manifester en secret, ce n'est pas manifester. Dans le mot manifester, c'est qu'on se fait voir. Et quand on sort défier le couvre-feu, on sort défier le couvre-feu pour se faire voir. Si à cause de 1500 $, tu es prêt à sacrifier ton avenir et le futur du Québec, alors ça signifie que le prix n'est pas élevé. Ta vie ne vaut pas cher. C'est avec amour que je nous appelle à être prêts à reprendre notre liberté. C'est avec amour que je nous appelle à nous tenir debout. Nous avons la capacité de changer les choses. Je profite aussi de l'occasion pour demander à tous les gens qui sont propriétaires d'un commerce entrer en contact avec moi, avec Alex, avec Pascaline, avec Sylvie. En tout cas, on va essayer de... Il faudrait qu'on essaye de nous entendre, pas seulement moi, beaucoup d'autres personnes, pour que nous puissions... Parce que j'ai vu un message circuler, ouverture du Québec le 30 octobre, non, le 30 janvier. 30 janvier. Personnellement, c'est une très bonne idée, mais je pense qu'on peut faire mieux, vraiment dans cette optique-là, mais on s'entend plus pour ouvrir. Je soutiens totalement une telle initiative, parce que le but, ce n'est pas juste de défier le couvre-feu pour défier le couvre-feu. Mais défier le couvre-feu, c'est une phase pour reprendre notre liberté, pour nous remplir de courage, pour aller à une étape plus loin encore. Donc, le but, ce n'est pas de prendre des contraventions. Le but, ce n'est pas d'aller en prison. Mais c'est juste que pour atteindre notre but, nous sommes prêts à prendre des contraventions, nous sommes prêts à aller en prison. Quand un pays s'en va en guerre contre un autre pays, le but, ce n'est pas de se faire tuer. Le but, ce n'est même pas de tuer l'adversaire. Mais le problème, c'est que si pour avoir la liberté, il faut accepter avoir des morts de notre côté et avoir des morts de l'autre côté, si ça passe par là, c'est ce qui va se passer. Mais sauf que, quand je parle de ça, je parlais d'une guerre conventionnelle, mais notre guerre n'est pas conventionnelle. Par rapport à ce que je suis en train de dire, le risque qu'on prend, c'est d'avoir des contraventions qui sont même d'abord contestables, c'est d'avoir des nuits en prison. Voilà les sacrifices que nous sommes en train de faire maintenant. Sinon, il sera trop tard, parce qu'on ira dans les camps de concentration et ils auront avancé. Donc, je vais m'arrêter là parce que je n'ai pas envie d'être très loin. J'aurai peut-être d'autres choses à dire plus tard. Donc, je suis bloqué sur Facebook et c'est un peu Alex qui m'a... On devait faire un live là, mais il a déclenché le live très tôt. Donc, j'ai un peu dit les choses auxquelles je suis en train de penser pour l'instant. Sachez que ne soyez pas étonnés de l'attitude. L'idée, c'est qu'on doit sortir en grand nombre, en très grand nombre. On ne doit pas fuir les policiers. On doit prendre nos contraventions. Et après, on doit dire aux policiers que malgré les contraventions, on ne quitte pas, on reste. C'est ça, désobéir. Et c'est comme ça qu'on reprend le dessus pacifiquement. C'est très important. Ok, on va vous laisser. Puis, mercredi qui s'en vient à Granby, à 9h en avant du palais de justice. Jeudi, il y en a un autre à Sherbrooke. À 9h, c'est quoi l'endroit déjà? C'est coin Jarry. Il y a une annonce qui passe là sur Facebook. sur Ouais, Facebook. jeudi. Je n'ai pas tous les détails en tête, mais écoutez, je pense que ça a été posté sur mon mur. C'est aussi posté sur ton mur. C'est posté sur ton mur, Alex. Mais écoutez, ce qu'on aimerait, là, c'est caler une manif, un défi couvre-feu, puis qu'il y ait des solides guerriers, ok, qui se pointent, qu'on soit 200, 300, puis qu'on se pointe direct face à la police. Là. On n'ira même pas manifester, on va directement aller se rendre à la police pour leur dire que si vous voulez nous arrêter, c'est là. Sinon, vous nous laissez faire ce que vous voulez. Là. Et Alex me rappelle, c'est le 22 janvier. La manifestation, le titre de la manifestation, ça va s'appeler Le Tournant. C'est-à-dire que, et je vous invite à venir, vraiment c'est le temps de faire un sacrifice. Donc ça va pas être en cachette, ça va être annoncé. On va se pointer directement et on va dire, ok là, on n'est pas venu pour combattre. Je rappelle, on reste pacifique.
Mais sauf que ça sera clair. Soit vous nous embarquez maintenant, soit vous nous laissez faire. Ça ne peut marcher que si on est nombreux. C'est le 22 janvier, samedi. Si on est nombreux, ça va marcher. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Si vous continuez d'avoir peur, vous pensez que ça va... Je vais vous laisser avec cette question. Si vous avez peur et vous restez chez vous, comment pensez-vous que les choses vont se dénouer? Si tu as peur de perdre ta maison, ta voiture, c'est pour ça que tu ne sors pas manifester. Est-ce que tu ne sais pas que si le gouvernement mondial s'établit, tu vas perdre tout ça? Ok, merci. Exactement. On ne gagnera pas la guerre en pensant ne rien perdre là. Une guerre, tu vas perdre bien des choses en arrière de toi, mais il faut qu'on se lève là. Il faut qu'on se lève vraiment là. Là c'est le temps là. Là D'accord. c'est l'heure là. Fait qu'on attend, on veut des guerriers ready, prêts à aller en prison là. On veut 200, 300 guerriers. Puis let's go, on le fait là. On va faire l'action là. Ça va s'appeler le tournant pour une raison là. Ok. Ok. Bye bye, merci beaucoup. Et on demande, tenons debout, ne fléchissons pas. On doit tenir jusqu'au bout. On Merci. lâche rien. Merci. Il y a Clovis Tremblay qui demande, vous qui êtes-vous? Nous sommes des citoyens canadiens qui voulons la liberté. Nous sommes des citoyens canadiens qui savons que le gouvernement est en train de mentir, que le vaccin ne fonctionne pas, c'est évident, que les mesures sanitaires actuelles sont une excuse pour établir une identité numérique. Parce que le gouvernement du Québec a plus investi dans le numérique que dans la santé, dans la publicité que dans la santé. Et les restrictions actuelles n'ont pas comme objectif de combattre un virus. C'est la première fois dans l'histoire du monde qu'on combat un virus avec la police, les contraventions et l'intimidation et la division, alors qu'une pandémie devait se combattre avec l'éducation, les médicaments, les médecins, mais c'est pas ça. Donc actuellement, une chose c'est, il n'y a aucune stratégie qui peut remplacer le courage. Donc si on n'est pas prêt à prendre des risques, quelle que soit la stratégie qu'on a, ça ne va pas marcher. Mais le problème, c'est que beaucoup de personnes veulent rester chez eux et ils veulent qu'il y ait une stratégie qui nous sort de la situation sans que personne ne prenne le moins de risques. Mais ça n'existe pas. Merci. Merci.